Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu en février dans la nuit du 9 au 10, qui est pour cette année notre nouvelle lune en Verseau. De façon générale, cette nouvelle lune est à la fois dans le Verseau par la conjonction Soleil-Lune, et elle est à la fois dans le Capricorne par plusieurs planètes qui s'y trouvent. L'énergie émotionnelle qu'on peut imaginer pour cette nouvelle lune est de l'ordre du combat de l'épervier, du combat du faucon, puisque on a cet élément aérien donc du Verseau, de trouver son originalité, et en même temps on a Pluton, Mars, Vénus qui sont en carré avec l'axe des nœuds. On est donc au cœur de l'hiver, ici à Paris on avait de la neige encore tout récemment, ça peut continuer jusqu'à cette nouvelle lune, et il y a un combat ici par cette puissance au centre de notre carte là, et on a ce combat très intense puisque on a Mars et Pluton qui sont conjoints ici, et c'est tout de même pas tous les jours qu'on a Pluton conjoint à Mars, puisque c'est quelque chose qui arrive tous les 2 ans, le temps que Mars fasse un tour et un petit peu plus. La conjonction, de façon intéressante, sera exacte à 7h du matin le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, qui promet d'être intense, qui promet d'être musclé, puisque ici, à la fois dans la nouvelle lune et encore plus le 14 février, on a donc ces deux énergies guerrières fondamentales qui sont les énergies de Mars, qu'on pourrait dire les énergies de Eros, et les énergies de Pluton, qu'on pourrait dire les énergies de Thanatos, qui se réunissent pour former un guerrier unique, à la fois donc le guerrier extérieur, Mars, et le guerrier intérieur, Pluton. Ce qui est à noter ensuite par rapport à cette nouvelle lune, c'est qu'on est dans le 3e décan du Verseau. Et les décans, vous savez, il y en a 36 dans le zodiaque, donc c'est quelque chose qui nous permet de préciser un petit peu l'énergie des signes. Ici, ce 3e décan est le plus révolutionnaire, disons, celui qui va enfreindre les normes sociales le plus des 3 décans du Verseau. Et pour vous donner des noms, donc de personnes qui ont le soleil en Verseau 3e décan, on a Abraham Lincoln, donc révolutionnaire politique, Charles Darwin, révolutionnaire scientifique, Eckhart Tolle, donc cette fois-ci quelqu'un qui parle de méditation. On a John Travolta, Yoko Ono, donc la femme de John Lennon, ensemble ils étaient là dans la révolution pacifique, Jennifer Aniston. C'est intéressant aussi dans ce 3e décan, on a le milieu du ciel de Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. Et puis, pour vous donner des lunes correspondant à ce 3e décan du Verseau, il y a la mienne qui y est. Nous avons celle de Diana, nous avons celle de Jean-Sébastien Bach, celle de Gurdjieff, celle de Sartre, celle de Charlotte Brontë, celle de Dan Rudyard, un grand astrologue, et celle de Woody Allen. Donc c'est vrai que c'est toutes ces personnalités qu'on a vues, à la fois pour le soleil, à la fois pour la lune. Je pourrais donner des ascendants, mais disons, ce qui est pratique avec le soleil et la lune, c'est qu'on a un peu plus de fiabilité que sur les ascendants. On voit qu'il y a cette énergie vraiment de pousser, de s'envoler vers quelque chose de nouveau. On est dans quelque chose d'aérien, mais quelque chose qui va apporter vraiment du nouveau dans la société. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais ce projet de vous présenter des nouvelles lunes, peut-être des pleines lunes, d'une façon nouvelle, d'une façon chamanique, on pourrait dire aussi. Et c'est intéressant d'un point de vue symbolique que chez moi ce matin, tandis que je finissais de préparer le contenu symbolique de cette vidéo, il y a un épervier, ou peut-être un faucon, qui a attaqué un pigeon dans mon jardin, qui l'a tué, et qui l'a mangé. Donc on a vraiment une image ici très forte de, il me semble, ce que cette nouvelle lune peut représenter comme opportunité de transformation, puisque on a cette force aérienne du Verseau 3e décan qui est vraiment très libre, très novatrice, qui est appuyée, disons, par un Mars qui est en exaltation en Capricorne, conjoint à Pluton, conjoint à Vénus. Donc il y a une force ici sexuelle, on pourrait dire, puissante, puisque le Mars il est exalté, et qui peut sembler bloquer l'axe des nœuds, donc ça peut sembler difficile de passer de la diplomatie à l'affirmation de soi, et en même temps, cette transition doit être faite avec toute la force que représentent ces planètes. Et également, dans cette nouvelle lune, on a un fait qui est remarquable, c'est le carré de la conjonction Soleil-Lune avec Uranus. Et je suis assez familier de ça, puisque je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais souvent attiré des personnes qui avaient justement un élément important de leur carte natale, carré à Uranus. Et évidemment, ça produit des effets communs. Les effets communs ici, c'est que ces personnes ont quelque chose de profondément original. Alors ça peut être émotionnel si c'est la lune qui est en carré, ça peut être la personnalité, si c'est le soleil, quand c'est la lune d'ailleurs, ça peut être dans la façon de construire une famille, ça peut être par rapport à avoir ou pas des enfants, plutôt pas en avoir d'ailleurs, puisque l'énergie d'Uranus va générer un mouvement qui est quand même pas spécialement idéal pour construire, pour se poser, pour avoir des enfants. Et ici, donc, comme dans les personnes que je connais bien qui l'ont, il y a cette idée d'une originalité qui risque de bloquer autre chose.
C'est-à-dire la question de comment à la fois on est original d'un point de vue intellectuel, hein, ça ce sont nos planètes qui sont en conjonction en Verseau, et à la fois comment on arrive à manifester ça matériellement, comment est-ce que cette originalité de la pensée, hein, beaucoup des personnes qui me consultent souvent sont des personnes qui ont une façon un petit peu atypique par rapport à leur famille d'être, et se pose la question de comment on fait descendre ça dans le taureau, hein, donc Uranus en taureau, comment est-ce qu'on trouve une forme qui correspond à la société, qui correspond aux besoins réels, matériels des personnes. Voilà, donc pendant les 29 jours et demi de ce mois lunaire, eh bien, je vous souhaite de trouver cette force, cette combativité pour être pleinement vous-même, avec les risques évidemment que ça comporte. Je dirais que sur un mode supérieur, une fois passé cette phase intérieure du combat du faucon, on pourrait dire, eh bien, il y a une deuxième qualité qu'on pourrait donner à cette lune, nouvelle lune en Verseau de ce mois-ci, eh bien, c'est quelque chose de l'ordre du Cygne. Le troisième décan du Verseau étant lié par rapport aux étoiles à la constellation du Cygne, et le troisième décan a aussi quelque chose de très vénusien, de très lunaire, donc il y a aussi quelque chose de romantique, de tendre, même si c'est sur un mode un petit peu sauvage, si vous voulez, un peu comme le dieu Pan. Il n'en reste pas moins qu'une fois que ce combat est compris, que ce combat est vécu, on est quand même dans l'atmosphère, on est proche de la Saint-Valentin, on est proche de quelque chose de poétique, aussi par l'ascendant Balance, et on pourra secondairement aussi profiter de quelque chose qui serait de l'ordre d'un envol du signe par rapport aux énergies de ce mois lunaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre carte natale, sur vos énergies du moment, vous pouvez me contacter et on peut dans la séance regarder en détail pour vous ce que peut signifier à la fois les années précédentes, les années futures, ce que peuvent signifier certaines relations. On peut regarder dans le cadre d'une séance une synastrie. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager au sujet de cette nouvelle lune. Mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie.